Ok, allons-y. Attends, je prends une gorgée. Ça, c'est des trucs d'Arlington. Ah la vache. Non, je me suis rattrapée une balle. Qu'est-ce qui m'a donné envie de travailler dans le thé? Eh bien, c'est un homme. C'est mon tea mentor, tea gourou, tea teacher, c'est Vikram Mittal, donc la maison Mittal Teas. Moi, je suis la petite sœur, en quelque sorte. Et c'est lui qui m'a transmis sa passion. Et pourquoi Voilà. l'été indien? Mais parce que j'ai vécu en Inde, c'est comme ça que je l'ai connu. Donc en fait, on est parti en expatriation. À l'époque où je buvais du thé, je buvais du thé comme tout le monde. Un collègue vietnamien de mon mari qui était gourmet lui avait dit bah, c'est là qu'il faut aller pour avoir du thé. Donc voilà, j'ai commencé à aller dans cette boutique et puis à y passer des heures toutes les semaines. Et c'est venu comme ça. Donc pourquoi l'Inde? Parce que c'est cette expatriation. Et pourquoi l'été indien? Parce que Vikram Mittal qui a su me transmettre sa passion. Alors, comment les thés de Darjeeling vieillissent-ils selon les flushs? Et faut-il tenter l'expérience? Oui. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est un Moonlight de 2022 que j'ai rebooté. Donc en général, ouais, China, Assamica, ça se garde très bien. Les clones peuvent se garder un peu moins bien. En théorie, First Flush, ça se garderait pas très bien. Second Flush, ça se garderait bien. Autumn Flush, ça se garderait bien. Mais en fait, certains First Flush se gardent très très bien. Donc il faut, ça dépend vraiment du thé. On peut assez difficilement le dire à l'avance. Un très bon thé, en théorie, ça peut se garder. J'ai des contre-exemples. Et ça, j'étudie au fil du temps. Donc oui, gardez vos thés. Donc, est-ce qu'il est difficile d'être une femme dans le monde de la vente du thé en France? Et donc, je dis que non, parce que on a des femmes qui ont ouvert la voie. Alors, moi, je suis assez récente, donc je ne sais pas exactement comment c'était il y a 15 ans. Mais on a la chance d'avoir Karine Baudry et Lydia Gauthier. Karine dans le domaine de l'approche sensorielle et Lydia pour ce qui est de la sommellerie du thé, qui ont vraiment ouvert grand la porte et donc on bénéficie de ça. Alors après, je ne sais pas du tout. Dans le monde du vin, il y a des hommes, il y a des femmes aussi. Voilà, c'est des domaines de passion. J'ai pas l'impression qu'il y ait une difficulté particulière. Existe-t-il des méthodes de préparation ou bien des rituels traditionnels spécifiques à certaines régions de l'Inde et que tu trouves particulièrement intéressants ou qui permettent de mettre en valeur les arômes du thé?